Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Pourquoi on pourrait revenir très rapidement aux 35 000 $ sur ce premier semestre de l'année, les gars? Je vais vous parler de l'effet Black Swan ce matin. Je vais vous parler évidemment du court terme, puisqu'on a fait des jolis rebonds et on va aller voir un alt. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'un petit alt et il y en a un qui m'intéresse fortement. On va en parler ce matin. Le BTC, il est plutôt stable comme à peu près tous les dimanches. On est à 23 172 $. On a quand même une petite attaque baissière hier. On va quand même regarder ça. On a Ethereum qui est aussi stable à 1600 $. Pareil du côté du BNB, 0,5%. On a OKB, lui, qui nous fait un joli rebond ce matin. On est à plus 4,5%. Le reste de la map est quand même aussi très très stable. Allez, Shiba qui perd un petit 1,4% et LTC qui prend 2,5%. Vraiment très très stable. Tout le monde se répond. Allez, je vois un petit Lido à la 10e position qui nous fait un petit 9,5%. Ça fait plaisir, les gars, du côté du daily du BTC. Vraiment très intéressant, même si on a fait une petite attaque baissière juste ici. Pour le coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on continue de rebondir. Vous voyez, on a même une seconde mèche sur les 0,618. Donc je vous disais d'ailleurs sur le Telegram et sur Twitter que j'avais coupé mon short parce qu'on était vraiment sur des très très grosses zones de rebond. Donc pour le coup j'ai même repris un petit long. Alors et toutes ces bêtises là pour le coup c'est un truc en plus, c'est pas très important, mais en tout cas j'ai repris un petit long dans la foulée qui se passe plutôt pas mal, puisqu'on a eu une belle bougie de nettoyage, et surtout les gars, parce que vous le savez, on a le gap CME qui est vers les 20 000, n'importe quoi, vers les 21 000, 23 000, pardon, je vais y arriver, les 23 185 $. Alors, vous ai montré hier qu'il y avait une petite latence, donc attention. Et du coup, ça correspond à peu près aux 23 185 $. Donc, on n'en est pas très loin de le combler. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai joué ce petit long. Alors, est-ce qu'on peut continuer de baisser, les gars? Bah, c'est possible, hein. C'est encore fortement possible. On va passer en daily, puisqu'on n'a pas totalement comblé l'imbalance, mais c'est vrai qu'on est quand même sur des très très bonnes zones de rebond, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on stagne un petit peu. J'ai retracé encore les Fibos, et ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'on est juste un peu avant les 0,786, mais c'est 22 300 $, hein. Ça reste quand même une zone assez importante, une target assez importante. Je sais pas si on va y aller, les gars. Là, c'est plus le moment pour le coup de prendre des très très gros shorts, hein, à mon avis, parce qu'on commence à s'en rapprocher et on est possiblement sur une zone de retournement. Par contre, on a quand même le long short ratio, pardon, à vérifier. Et vous voyez, pour le moment, il y a quand même une grande majorité de longues. Il y a 66% de personnes qui sont en longue. Ça rachète un petit peu sur le spot ce matin, et les fundings sont assez proches de zéro pour le coup. Donc on pourra avoir une zone de rebond. Alors il y a pas mal de gens qui commencent à remettre en doute cet indicateur-là du long short ratio. Donc effectivement, il faut que je rentre un peu plus dans les détails. Mais pour l'instant, il n'y en a pas vraiment encore d'indication de fin de chute. D'ailleurs, vous voyez en daily, hein, pour l'instant, il y a juste une toute petite bougie. Le RSI nous dit pas grand-chose non plus, hein, il n'y a pas de W qui se sont formés. Donc pour l'instant, les gars, on est toujours dans la correction. Il n'y a rien qui nous indique le contraire. Et même si on descend en 4 heures, allez, on va jeter un œil aux 4 heures pour voir ce que ça donne. Sur le RSI, ouais, il y a eu un petit... D'ailleurs, je suis rentré justement à la cassure de cette pointe RSI sur mon petit long. En 4 heures, on peut avoir un petit signal de retournement, c'est vrai, mais sur le 4 heures pour l'instant, ça peut donner un début, mais vraiment, je pense que on pourra avoir cette correction supplémentaire. À voir, les gars, à voir, à voir. Moi, pour l'instant, je joue ces petits rebonds et le gap CME. Donc, les gars, pourquoi on pourrait atteindre facilement, en tout cas, les 35 000 $ sur ce premier semestre? Eh ben, tout simplement, les gars, parce qu'on a eu une succession de Black Swan, donc de signes noirs, qui nous ont fait des grosses corrections, hein, qui sont très spécifiques au cours du Bitcoin, puisque là, juste ici, cette grosse bougie rouge, ça c'est FTX. Ici, cette grosse bougie rouge que vous avez juste là, c'est Celsius, et la grosse bougie rouge qu'on a ici, pour le coup, c'est nos amis de chez, pardon, je vais y arriver, de chez Luna, quand il a complètement craché, d'ailleurs, ce qui nous avait fait invalider ce magnifique W Weekly. C'était assez intéressant, et vous voyez, c'est pour ça que si on annule toutes ces bougies, on pourrait rapidement même toucher les 37 000 $, aller chercher ce bas de bougie. Vous voyez, c'est vers les 35 000. Donc pour le coup, c'est assez probable, assez plausible. Alors vous connaissez ma théorie, hein, pour le coup, je l'ai présentée en vidéo pour vous dire exactement ce que je voyais pour 2023. Pour tous ceux qui veulent, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Mais pour le coup, ça reste une target assez intéressante. Alors ici, ça c'est la grosse zone de rechargement. Si jamais on va beaucoup plus haut, c'est là pour moi la zone maximale qu'on pourra avoir en 2023, qui est tout simplement la zone de rechargement de short.
du dernier mouvement. Mais les 35 000, ça reste quand même une de mes targets principales, même si je vois un petit blocage quand même aux 30 000 $. Mais les gars, comme ça, vous savez tout, et j'en rajoute un peu sur ma théorie de 2023. Sinon, l'alte du jour, les gars, puisque je vous ai promis, qui est vraiment, c'est pas le BTC, bien entendu, c'est notre ami, hop, c'est notre ami Jasmy, qui est une super crypto, moi que j'aime beaucoup, c'est, enfin pour le coup, c'est en grosso merdo, c'est le Bitcoin japonais, et qui nous a fait, qui commence à faire des petits signaux de retournement assez intéressants. Et surtout, les gars, surtout, il y a un maximum de pognon. Allez, enfin, en tout cas, par rapport à son ATH, hein, s'il le retrouve un jour, il y a quasiment un x20 à aller chercher. Donc, moi, j'attendais un petit peu de correction. Il commence à le faire. Je vais attendre encore un petit peu, hein, les gars. Je vais pas rentrer tout de suite, puisque je vois que le MACD 3 jours commence à pas mal se rapprocher. Je vais voir si jamais juste on le frôle ou si ça croise à la baisse, parce que si ça croise à la baisse, en général, on a encore des petites corrections sur le 3 jours. Donc, je vais attendre potentiellement un petit peu, mais on reste quand même sur des zones très intéressantes, hein. On n'est pas sous résistance, parce que sous résistance, d'ailleurs, on s'est fait rejeter, c'est vers les 0,08, mais ça reste quand même une très bonne zone, hein. Ça peut même valoir le coup de mettre la moitié de ce qu'on veut mettre dedans, c'est-à-dire, moi je prévois de mettre 250 $, pourquoi pas 500 $ au global, ça vaut peut-être le coup que je mette un petit 250, je vais y réfléchir. Après cette vidéo, je vous le dirai sur Twitter, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre, hein. Je partage beaucoup d'infos, on partage aussi beaucoup sur le Telegram. Donc abonnez-vous les gars et rejoignez-nous. Là je vous disais pourquoi j'étais repassé en short. On a aussi les liquidations qui nous sont partagées tous les matins. Je vous montre d'ailleurs, vous voyez, il y a un énorme pic. Donc est-ce que la correction est finie? Ça les gars, c'est difficile à dire. Je vous disais qu'on est quand même sur une zone de rebond assez importante. Et c'est vrai que les shorts, enfin les liquidations commencent à pas mal s'accumuler. Et il y a quand même ce gros pic quand même vers les 22 300 $. Vous le savez, j'arrête pas de vous en parler. Est-ce qu'on va les prendre avant de repartir? C'est ce que l'avenir nous dira. Voilà les gars, vous savez tout, n'hésitez pas à utiliser les bonus, notamment pour BitGet, pour ceux qui veulent acheter des cryptos, c'est ce qu'il y a de plus simple, il y a toutes les meilleures cryptos dessus, et pour ceux qui font du trading, moi personnellement, je suis sur Fairdesk, donc n'hésitez pas les gars, il y a plein de bonus pour vous passer un très très bon dimanche, on se retrouve ce soir s'il se passe quelque chose, et salut.